le Mali déclare son indépendance économique. Le coton malien reste au pays. Le Mali vient d'envoyer un message fort au monde entier. Un message que chaque Africain devrait entendre, comprendre et célébrer. Le gouvernement malien a officiellement annoncé que le pays n'exportera plus de coton brut, cette matière première que d'autres pays transformaient depuis des décennies, pendant que le Mali, producteur, ne récoltait qu'une infime part de la richesse créée. Désormais, ce coton ne partira plus en balles dans des containers vers l'étranger. Il sera filé, tissé, cousu et transformé sur le sol malien. Ce n'est plus seulement une réforme économique, c'est une révolution industrielle, un tournant historique, une affirmation de souveraineté économique. Pour la première fois depuis longtemps, le Mali choisit de construire, produire et posséder sa valeur. Aujourd'hui, 5 usines textiles modernes fonctionnent déjà à plein régime dans le pays. Elles transforment le coton brut en fil, en tissu, puis en vêtements finis, destinés à la fois au marché local et à l'exportation. Des centaines d'emplois directs ont été créés, des milliers d'emplois indirects suivront. Les agriculteurs, longtemps dépendants des prix fixés par les marchés étrangers, voient enfin la possibilité de vendre leur production à un prix plus juste, plus stable et surtout plus national. Ce n'est pas seulement du textile, c'est de la dignité tissée fil après fil. Pendant des décennies, l'Afrique a été piégée dans un modèle économique hérité de la colonisation. Produire des matières premières, les vendre à bas prix, puis racheter à prix fort les produits finis. C'est ainsi que le coton africain a fait la fortune des grandes marques internationales, pendant que les producteurs eux-mêmes restaient dans la pauvreté. Le Mali a décidé de briser ce cycle, de reprendre le contrôle de sa chaîne de valeur et de devenir maître de son avenir industriel. Cette décision ne concerne pas seulement le coton, elle incarne une philosophie plus large, celle de l'autonomie, de la transformation locale et de la fierté nationale. Dans un contexte où l'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, cherche à bâtir une nouvelle ère de coopération économique, cette annonce malienne est un symbole fort. Elle prouve qu'il est possible de bâtir une économie solide sans dépendre des diktats étrangers. L'AES veut montrer que l'Afrique n'est pas condamnée à être un fournisseur de matières premières, mais qu'elle peut devenir un continent producteur, transformateur et exportateur de produits finis. Le Mali ouvre la voie et le message est clair. Nous ne vendons plus notre richesse brute. Nous la transformons, nous la portons, nous la faisons vivre ici, chez nous. Cette stratégie va au-delà de la simple industrie textile. Elle s'inscrit dans une vision globale, celle d'une Afrique capable de s'industrialiser, de créer ses propres chaînes de production, d'offrir des emplois à sa jeunesse et de donner une nouvelle valeur à ses ressources. Le Mali prouve que ce rêve est possible. Les vêtements « Made in Mali » ne sont plus un slogan, mais une réalité. Une chemise tissée à Ségou, un pagne cousu à Bamako ou un tissu imprimé à Koutiala deviennent aujourd'hui des symboles d'un nouveau départ. Cette transformation industrielle aura des effets en cascade. Réduction des importations, croissance du PIB, renforcement du secteur privé, stimulation des investissements étrangers dans des projets de transformation locale. Et surtout, une meilleure redistribution de la richesse nationale. Le coton n'est plus seulement blanc. Il devient l'or textile du Mali. Ce modèle peut inspirer toute l'Afrique. Car la victoire du Mali n'est pas seulement économique, elle est psychologique. Elle redonne confiance à tout un continent longtemps persuadé que la transformation industrielle était réservée aux autres. Le Mali montre que la véritable indépendance ne se crie pas, elle se construit. Elle se bâtit avec des machines, des ouvriers, des entrepreneurs et des dirigeants courageux qui osent dire « Assez ! Nos ressources doivent servir notre peuple ». C'est ainsi que l'Afrique gagne, en construisant, en produisant et, en possédant sa valeur, vive l'industrialisation du Mali. Vive la souveraineté économique africaine.